Philippe, c'est la dernière édition du Mondial Air Ballon? Non, c'est la dernière édition organisée par Philippe Buron-Pilâtre. Nuance. J'espère trouver des successeurs et on travaille avec la région pour que ça se passe. Un peu de chagrin, un petit peu de tristesse, mais surtout, moi je suis content des plus de 30 ans qui se sont écoulés, même si j'avais pas prévu et qu'il eût été normal que je retourne à l'agence France Presse plutôt que d'avoir un métier d'organisateur d'événements. Donc je mesure tout ce qu'on a fait depuis 35 ans et je me dis que finalement on a servi à quelque chose. On a amené du soleil dans les yeux de milliers de spectateurs. Alors j'espère que ça sera une belle note parce que pour le moment on est encore à 10 jours de la manifestation. Moi ça fait, j'ai 69 ans. À la fin de l'année, on m'a découvert une maladie auto-immune qui quand même me limite dans mes actions au quotidien. Ça fait 5 ou 6 ans que je rêve de trouver un successeur. Là, maintenant que je l'ai annoncé officiellement, on travaille avec la région pour trouver des solutions. Le plus fier, c'est d'avoir réussi à tenir. Et avec toutes les évolutions, toutes les réglementaires, avec toutes les difficultés, parce qu'on est impacté par le Brexit, on est impacté par les pandémies, on est impacté par... moi je me souviens en 91, il y avait une guerre, je ne sais même plus où. Donc c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui d'organiser. Surtout depuis que M. Chirac a mis le principe de précaution dans la Constitution, aujourd'hui on est responsable de tout. Enfin, c'est un véritable enfer. Donc cette année, on est déjà à 4 réunions avec la sous-préfecture. On va en avoir encore une 5e. Tout le monde dégage sa responsabilité sur l'organisateur. Alors j'ai le dos large, mais c'est vrai que ça devient très compliqué. Donc, fierté d'avoir réussi à surmonter ces montagnes russes depuis 35 ans, sans en être mort. Mon plus beau souvenir, je crois que quand même, c'est 1999, d'avoir été la seule plateforme où on ait vu l'éclipse totale du soleil. Alors qu'il a plu partout et que le ciel était obscurci. Ici, on a une chance exceptionnelle. Le ciel s'est ouvert juste au bon moment. Cette nouvelle édition du Mondial Air Ballon, combien de pilotes, combien de ballons, combien de pays ? Alors, un peu plus de 50 nations, ça on saura véritablement après-demain, mais pour le moment, on est à un peu plus de 700 pilotes, un peu plus de 500 montgolfières et environ 2500 membres d'équipage. Alors le temps fort, il y aura le décollage en ligne du dimanche matin, mais c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter aux gens qui nous téléphonent en nous disant à quel moment on doit venir. En fait, la chance, c'est que tous les jours, matin et soir, on a la chance de voir 400 à 500 montgolfières qui décollent en même temps. Et puis ce qui est important, c'est toutes les animations qu'on a prévues cette année qui permettent d'attendre entre le vol du matin et le vol du soir, avec notamment ce que vont présenter les armées, l'aéromusée, le musée de la photographie aérienne, les simulateurs de vol, et puis surtout la possibilité de faire des baptêmes de l'air en hélicoptère, non, pas en hélicoptère parce que cette année, malheureusement, à cause de la réforme sur les manifestations aériennes, on n'a pas pu mettre d'hélicoptères, mais la possibilité avec des avions, des planeurs, des ULM. Alors véritablement de nouveautés, il n'y en a pas, à part cette forte présence des armées. La nouveauté, c'est qu'on revient aux grandes années du Mondial Air Ballon avant la pandémie, avec des nations qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, la Thaïlande, Taïwan et autres. Enfin, il y a des nations qui reviennent
beaucoup plus d'Américains que d'habitude. Donc vraiment la grande fête. Et puis surtout cette année, dans le village pilote, la présence de tous les constructeurs et importateurs de montgolfières au monde, que ce soit les Tchèques, que ce soit les Américains, les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Français, tout le monde sera là pour cette grande fête. Alors nous allons avoir un ballon ukrainien avec un pilote ukrainien effectivement. 500, on sera capable d'avoir 500 ballons à l'envol du dimanche. Alors j'espère, parce que les chiffres que je donne, c'est les gens qui s'inscrivent, et certains s'inscrivent pour 2 jours, pour 3 jours, pour les 10 jours. On a quand même plus de 450 ballons qui sont inscrits pour les 10 jours. Alors après, tout dépend si tout le monde est réveillé et si tout le monde a envie de voler ce jour-là. Et je dois avouer que pour un jeune pilote, il faut au minimum 50 heures au-delà de son brevet pour pouvoir s'inscrire au Mondial Air Ballon. Mais il y a des pilotes qui n'ont jamais volé au milieu de centaines de ballons. Et c'est pas la même chose que décoller de son champ tout seul avec papa, maman dans la nacelle. Là, vous êtes entouré, il faut faire attention à ce qu'il y a au-dessus, à ce qu'il y a en dessous, à ce qu'il y a à côté. Donc c'est une autre dimension. Si tout va bien, les Américains seront bien pliés. Ah oui, non, mais déjà depuis un certain nombre d'années, mais là, j'ai envie d'un beau festival, quoi. J'ai envie de dire. Puis, ça fait quand même trop longtemps, depuis 2017, qu'on n'a pas titillé le livre des records, donc c'est le bon moment. Au niveau billetterie, pour de gens qui choisissent un vol en montgolfière, c'est jamais arrivé d'avoir en préinscription. Avec des gens qui ont payé et des gens qui viennent du monde entier, pratiquement 1000 personnes qui ont acheté une place en montgolfière. Aujourd'hui, on est aux 3/4 plein. C'est encore possible de s'inscrire? Oui, et puis on a la possibilité de négocier, mais c'est vrai qu'avec les réformes des manifestations aériennes ne peuvent embarquer des passagers que des sociétés qui sont dûment référencées auprès de l'aviation civile. Donc ça me limite. Tous les pilotes ne peuvent pas emmener contre rémunération un passager. C'est un spectacle gratuit ? Alors oui, et ça depuis 1989, ça a été la décision à l'époque avec la région Lorraine. C'était, ça doit être une manifestation publique, libre d'accès, que ce soit l'entrée ou les parkings. À quel moment on pourra voir ces envols ? Alors tous les matins à partir de 6h30 et tous les soirs à partir de 18h30, 19h. Je pense que comme il va faire très chaud cette année, on risque d'avoir des envols qui sont plutôt aux alentours de 19h30. Il y aura des spectacles nocturnes ? Alors non, on a supprimé, ça fait partie des mesures écologiques qu'on a prises en dehors du tri sélectif et d'un certain nombre d'actions qu'on a en faveur du climat. On a supprimé le gonflement de nuit et les chants des brûleurs quand il n'y a pas d'envol. Même si le propane se diffuse, il n'empêche que c'est une économie qui est appréciable pour le climat. Le 21 novembre 1783, Pilâtre de Rosiers décolle de Paris à 11h du matin et c'est la première fois que l'homme vole dans les airs. Et ça a donné naissance donc à toute cette conquête des airs et cette conquête de l'espace. On est passé après de la montgolfière au ballon à gaz, du ballon à gaz au dirigeable, après aux hélicoptères, aux avions, et aujourd'hui on rêve d'aller sur Mars. Donc c'est une histoire aéronautique qui continue à s'écrire et on a la chance d'avoir un être exceptionnel qui a été le premier à avoir le courage de monter dans une nacelle et de se dire voilà, on va vaincre les airs et on peut respirer au-delà des sommets des cathédrales.